La qualité de vidéo générée par l'IA VO3 de Google est tellement impressionnante que ça permet désormais à des créateurs de contenu de produire des vidéos virales en seulement quelques prompts. Comme ce compte TikTok avec plus de 100 000 followers déjà, qui produit des contenus de type satisfaisant, qui font des centaines de milliers de vues pour certaines et voire des millions de vues pour d'autres. Et également ce compte YouTube qui produit le même genre de contenu satisfaisant, qui font des centaines de milliers de vues en assez peu de temps. J'ai donc créé un système IA qui produit ce genre de contenu en pilote automatique autant de fois que tu le souhaites, sans que tu n'aies rien à faire une fois que tu l'actives. Et en plus, ce système utilise VO3 Fast pour générer des vidéos, une version de VO3 qui est plus légère et beaucoup moins chère, avec des vidéos de bonne qualité incluant du son. Parce qu'en fait, pendant que VO3 coûte environ $6 par vidéo de 8 secondes, j'utilise un service qui me permet d'avoir VO3 Fast à seulement $0,4 par vidéo de 8 secondes. Voici le genre de vidéo satisfaisante que j'obtiens. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ce système étape par étape à partir de zéro sur la plateforme d'automatisation N8N. Tu découvriras également le service qui me permet d'avoir VO3 Fast à seulement $0,4 par vidéo. Aussi, si ça t'intéresse d'avoir une version make.com pour cette automatisation, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je partage ça très bientôt. Mon nom est Boubacar, je suis spécialiste certifié en automatisation IA. Sur cette chaîne, j'aborde mes meilleures solutions IA pour, entre autres, booster ta productivité et accélérer la croissance de ton business sans nécessiter trop d'efforts. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous ici. Tu peux également te joindre à notre communauté School pour avoir accès à toutes les ressources, les automatisations prêtes à l'emploi, tous les prompts que j'utilise pour créer des applications et des sites Internet avec l'intelligence artificielle, ainsi que nos formations pour intégrer efficacement les intelligences artificielles à tes processus business. C'est aussi une communauté d'entrepreneurs du même état d'esprit que toi qui s'entraident pour atteindre leurs objectifs. Le lien est dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, commençons à aborder la mise en place du système d'automatisation des vidéos virales VO3. Pour commencer, rendez-vous sur la plateforme N8N. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou bien c'est simplement n8n.io comme tu le vois ici. Si tu connais déjà la plateforme make.com, N8N c'est aussi une plateforme d'automatisation de ce genre qui te permet de connecter des applications entre elles ainsi que divers outils tels que des outils IA dans le but d'automatiser un processus qui nécessite l'usage de ces différentes applications. Là où N8N a un avantage particulier, c'est lors de l'usage de l'intelligence artificielle au sein de tes processus d'automatisation. Notamment sur N8N, on a le module agent IA qui permet facilement d'intégrer un agent IA dans ton processus d'automatisation. C'est un des avantages. Et en plus de ça, N8N s'adapte beaucoup plus rapidement au monde de l'IA que make.com. Maintenant, allons mettre en place notre automatisation. Si tu as déjà un compte sur N8N, tu peux simplement cliquer sur Sign In pour te connecter ou cliquer sur Get Started si tu veux commencer avec N8N maintenant. Je crois que tu peux avoir accès à N8N gratuitement pendant 14 jours pour l'essai, mais sinon le prix est juste là dans Pricing. On voit que leur premier plan coûte 24 € par mois. Donc, je vais cliquer sur Sign In. Une fois connecté à mon compte, je vais ouvrir mon instance ici en cliquant sur Open Instance. Voici comment l'interface se présente. Pour créer un nouveau workflow, je vais cliquer sur le plus ici et je vais cliquer sur Workflow. Et ici, je vais choisir là où ce workflow va être ajouté. Donc, je vais cliquer sur Personal. Donc, voici comment l'éditeur de workflow de N8N se présente. Ça ressemble un peu à make.com comme on a l'habitude sur cette chaîne. La petite différence avec Make, c'est qu'on appelle ça un scénario et pas un workflow. Donc, mais c'est exactement la même chose. Donc, pour changer le nom de mon workflow, je peux cliquer ici, puis mettre le nom que je veux. Donc, j'ai mis ici démo YouTube, système de génération de vidéos virales VO3. Parfait. Si tu veux rapidement importer le scénario d'automatisation et commencer à l'utiliser immédiatement, tu peux le récupérer ici dans notre communauté des créateurs 360D. Une fois dans la communauté, viens simplement dans l'onglet Classroom
Dans ce cours librairie des ressources, tu as accès à toutes les ressources de vidéos YouTube que je réalise. Donc là, tu as les différentes vidéos et la dernière vidéo ici, automatiser des vidéos longues avec VO3. Donc tu peux simplement ouvrir ça et là, tu as accès au plan d'automatisation ainsi que toutes les ressources dont je vais parler dans cette vidéo. Tu peux simplement les télécharger en cliquant sur le lien. De retour sur n8n, il te suffira de cliquer sur les 3 points ici, puis cliquer ici sur Import from File, donc pour importer le fichier qu'on vient de télécharger, et on fait un double-clic sur le fichier et automatiquement l'automatisation se charge sur ton compte. Et là, il te restera simplement à connecter les différents modules et l'automatisation sera prête à utiliser. Mais dans cette vidéo, comme je vais te montrer comment créer cette automatisation à partir de zéro, donc on va sélectionner tout ça et on va effacer. Commençons tout de suite. La première chose à faire, c'est d'ajouter le déclencheur de cette automatisation. Donc, on va cliquer sur le plus ici. En fait, le déclencheur, ce n'est autre que la façon dont tu veux que ton automatisation soit déclenchée. Donc, nous, on veut que l'automatisation se déclenche à chaque heure ou bien à chaque jour ou bien quelque chose comme ça. Donc, pour ça, il faut choisir ce déclencheur-là ici. On le schedule et tu verras la petite description en bas. Run the flow every day, hours or custom interval. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On veut que notre scénario soit roulé soit à chaque jour ou bien à chaque heure ou bien à un autre intervalle qu'on peut décider. Donc, je vais cliquer sur ça, on schedule. Parfait. Donc, le déclencheur s'ouvre ici pour qu'on le configure. En fait, chaque module que tu vas avoir à configurer, tu vas avoir un affichage comme ça où tu auras la configuration du module à quelque part. Donc, en général, au centre, mais comme ce module, c'est un déclencheur, c'est à gauche, donc c'est assez spécial. Mais tu verras que pour tous les autres modules qu'on va utiliser, ce sera au centre. Ce qui est spécial avec le déclencheur, c'est que c'est le premier module de notre scénario. Donc, comme il n'y a pas de module précédent, il n'y a rien à afficher à gauche. Mais sinon, en fait, c'est la sortie du module précédent qui serait affichée à gauche et donc l'entrée de notre module. Mais je vais expliquer cela plus en détail tout à l'heure. Commençons par configurer notre déclencheur ici. On a tout d'abord trigger interval. Ça, c'est l'intervalle de déclenchement. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit par jour? Est-ce qu'on veut que ce soit par heure, etc. Donc, on va le laisser par jour. Puis ici, dans Days Between Triggers, on va laisser 1. Comme ça, c'est déclenché à chaque jour, en fait, une fois. OK? Donc, ça veut dire nombre de jours entre chaque déclenchement. Donc, c'est 1. Puis là, on peut choisir l'heure de déclenchement. OK? Donc, je vais choisir ici chaque jour à 9 heures pile, par exemple. Ensuite, pour minutes, je vais laisser 0. Donc, chaque jour à 9 heures pile, mon scénario sera déclenché et ça va générer un nouveau contenu viral que je vais pouvoir publier soit sur TikTok ou sur YouTube. Parfait, j'ai fini avec la configuration de mon déclencheur. Je peux cliquer sur exécuter cette étape pour tester. Et voilà, ça a marché. Ça va me donner une sortie avec certaines informations. Donc, continuons avec le reste de notre workflow d'automatisation. On va retourner sur le workflow soit en cliquant ici ou en cliquant n'importe où en dehors de cette fenêtre. Donc, je vais simplement cliquer ici et on a le workflow ici. Donc, on voit que notre module déclencheur a été ajouté. Comme on peut le voir ici sur notre workflow d'automatisation complété, la première étape, ce sera de générer l'idée et le prompt de la vidéo à créer. Ensuite, la deuxième étape, c'est générer les vidéos. La troisième étape, c'est de composer la vidéo finale, c'est-à-dire regrouper toutes les différentes vidéos créées ici pour en faire une vidéo finale. C'est cette étape qui fera qu'on aura une vidéo longue au final, parce que comme tu le sais déjà peut-être, les vidéos VO3 sont des vidéos de 8 secondes, donc pour faire une vidéo plus longue, il nous faut regrouper plusieurs petites vidéos. Donc, c'est ce qu'on va faire ici à cette étape 3. Ensuite, l'étape 4, ce sera de stocker le résultat, en fait, dans une base Airtable. Donc, cela peut être ajouté aussi à un Google Sheet ou ce que vous voulez, peu importe. Mais je trouve que Airtable est quand même très, très bien pour ça. On verra ça ensemble tout à l'heure. Donc, commençons par la première étape. Pour générer l'idée de vidéo, on va utiliser un agent IA. Et pour générer les prompts de vidéo également, on va utiliser un agent IA. Donc, commençons ici par l'agent générateur d'idées. On va cliquer sur le plus ici pour ajouter un nouveau nœud. Comme on va utiliser un module agent IA, on peut chercher ici AI Agents. Donc, AI Agents. Donc, on peut sélectionner ça ou bien tout simplement
Donc, on peut cliquer sur AI ici et on va choisir Agent dans la liste ici. C'est un des modules les plus populaires sur n8n présentement. Tout simplement parce que ça nous permet de construire un agent IA dans notre workflow d'automatisation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la façon dont une interface de configuration d'un module va se présenter, c'est comme ici, avec cet agent IA, on a la configuration du module au centre. À gauche, on a ce qui nous vient du module précédent, donc les données qui nous proviennent du module précédent et qui se trouve être l'entrée de notre module actuel. Ensuite, à droite, on va avoir la sortie de notre module. Donc, les informations qui vont générer notre module ici. Donc, en fait, on comprend que les informations circulent dans notre workflow d'automatisation de gauche vers la droite en passant de module en module. Chaque module a son entrée et sa sortie, ainsi de suite. Et l'entrée de ce module est la sortie du module précédent. L'entrée du module suivant sera la sortie de ce module ici. Donc, c'est comme ça que les données ou les informations passent de module en module jusqu'à la fin de notre workflow d'automatisation où on aura le résultat final de notre workflow. Donc, j'ouvre ici mon module de génération d'idées. Je vais changer le nom pour qu'on puisse facilement le reconnaître. Donc, je clique sur le petit crayon ici à côté. Je mets comme nom agent générateur idées. Ensuite, je clique sur Rename pour renommer. Parfait. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi un agent IA. Un agent IA, c'est tout simplement un modèle d'intelligence artificielle auquel on va donner un rôle, donc sa mission, son objectif principal, et on va lui mettre à disposition différents outils pour qu'il puisse prendre des décisions et réaliser des tâches de façon autonome afin de fournir le résultat souhaité par son utilisateur. Dans notre cas ici, on souhaite créer un agent IA qui est capable de réfléchir et de générer une idée de contenu viral. Pour commencer à le configurer, on va lui fournir d'abord le prompt system. Donc, il va lui indiquer son rôle, sa mission, son objectif à atteindre, la façon dont il doit fonctionner. Donc, pour ajouter le prompt system, on va ajouter une option ici. Donc, on clique sur Add Option, puis on clique sur System Message, donc pour message system. Et là, on va lui donner un prompt system. J'ai déjà préparé quelque chose pour ça. Sur la page de cette vidéo dans la communauté, tu trouveras le prompt du générateur des idées de contenu ici. Et là, tu peux simplement le copier jusqu'à la fin, jusque là. On copie ça. Puis on ajoute ça ici dans System Message, donc le prompt system. Et on va mettre ça en mode expression. Comme ça, on pourra voir ce qui est là, puis on pourra l'ouvrir en grand. Mode expression, ça permet d'ajouter des expressions à l'intérieur de notre prompt. Mais pour nous, ici, l'objectif, c'est de pouvoir accéder au contenu du prompt pour que je puisse vous le montrer en grand. Donc, je clique là-dessus. Sinon, on n'a pas besoin d'expression pour l'instant dans cette partie. Les expressions, on les utilise, par exemple, lorsque on a besoin de faire référence à des données qui viennent de l'étape précédente, où on peut ajouter par exemple cette donnée ici, et là comme c'est une expression comme ça va le comprendre en fait lorsqu'on est en mode expression. Mais bon, ici on n'a pas besoin de ça. Je voulais juste expliquer ça ici, comme ça c'est fait. Donc dans ce prompt système, je dis utilise l'outil Think pour générer soigneusement ta sortie. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Je vais lui ajouter un outil qui s'appelle Think, qui va lui permettre de réfléchir avant de produire une réponse. Mais on en parle tout à l'heure. Je lui dis, tu es un expert générateur de prompts visuels pour la création de vidéos IA. Ton travail consiste à créer des scènes ASMR réalistes et cinématographiques. Donc ASMR, c'est les contenus de type satisfaisant. Donc en anglais, ils appellent ça ASMR. J'utilise ce terme ici parce que l'IA va le comprendre parfaitement. Donc ton travail consiste à créer des scènes ASMR réalistes et cinématographiques de découpe d'objets pour des vidéos générées par l'IA. Chaque scène présente un objet en train d'être tranché sur une surface à l'aide d'un outil. Donc chaque idée de vidéo qu'il va proposer doit être une scène où on est en train de trancher un objet avec un outil sur une surface donnée. À chaque fois que tu es sollicité, sélectionne aléatoirement une valeur de chacune des 5 listes suivantes. L'instrument, couleur, matériaux, objet et surface. Parce que là, simplement, une idée de contenu, c'est quoi? C'est un instrument qui est en train de découper un objet d'une couleur donnée, d'un matériau donné et sur une surface donnée. Donc, je vais lui donner 5 listes. Il doit choisir une valeur aléatoirement dans chacune de ces 5 listes. Donc, il y aura la liste
des instruments, la liste des couleurs, la liste des matériaux, des objets et des surfaces. Donc, quand il va choisir aléatoirement une valeur parmi chacune de ces listes, cela va constituer une idée, une nouvelle idée de contenu. Je parle de liste ici, mais vous allez voir que pour la plupart de ces éléments, je ne vais pas trop le restreindre aussi. Je vais lui laisser le choix d'aller trouver une idée qui n'est pas forcément dans une liste fixe. Donc, pour cette session, je lui dis de référencer les éléments comme suit. Donc, instrument, ça va correspondre à élément A. Couleur, ça va correspondre à élément B. Élément C, c'est matériaux. Élément D, c'est objet. Élément E, c'est surface. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Ensuite, pour sa sortie, je lui dis de construire un JSON structuré. En fait, comme je veux que sa sortie contienne plusieurs informations, donc le structurer en JSON, qui est un format, une structure de données qui est très utilisée sur Internet. Ce n'est pas une structure très compliquée d'ailleurs, c'est assez facile à comprendre. Donc, ça me permet en fait de lui faire générer plusieurs informations en même temps. Parmi ces informations, je veux qu'il génère un titre court pour la vidéo. Je veux qu'il génère aussi une petite description. Donc, c'est pourquoi je lui dis une légende qui sonne comme une vraie réaction humaine. Donc, je veux qu'il génère une petite description pour la vidéo. Et ensuite, le plus important, je veux qu'il génère des idées de scènes de vidéo. Donc, une liste de 1 à 3 scènes où chaque scène suit le format ci-dessous. Donc, je lui indique le format à suivre ici. Ta sortie doit toujours suivre ce format en JSON valide. Et dans cette structure JSON ici, c'est ça qu'on appelle le JSON. Je lui indique comment il doit structurer les informations qu'il va me sortir. Donc, le titre ici dans Title, Caption ici pour la description. Et les scènes ici vont être dans une sorte de liste où chaque élément de la liste va être une scène. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une idée de contenu, c'est d'indiquer c'est quoi l'instrument utilisé, c'est quoi la couleur de l'objet, c'est quoi le matériau de l'objet, c'est quoi l'objet en tant que tel. Et l'élément E ici, c'est quoi la surface sur laquelle on est en train de découper l'objet. Donc comme ça, il va me sortir plusieurs idées de contenu sous cette forme-là. En tout cas, je vais vous laisser lire ça tranquillement, vous allez comprendre encore plus. Ensuite, à la fin ici, je lui dis, voici les groupes de valeurs que tu dois utiliser. Donc, pour chaque élément, instrument, je lui liste les différents couteaux qu'il peut utiliser dans la vidéo. Donc là, je lui donne une liste fixe. Mais pour le reste, par exemple, pour la couleur, je lui dis donne une couleur aléatoire. Pour les matériaux, je lui donne des valeurs de matériaux à utiliser, verre, cristal, métal, glace. Des fois, je peux lui laisser libre. Des fois, on peut juste fixer une liste parmi lesquelles il doit choisir. Puis pour les objets, je lui dis donne un objet aléatoire, mais utilise ceux-ci dessous pour t'inspirer. Donc, je lui donne une liste ici dont il doit s'inspirer, mais en fait, il doit donner un objet aléatoire. Comme ça, à chaque idée, l'objet qui est découpé va probablement changer. Ensuite, pour la surface, je lui donne des surfaces ici, dalles de marbre, planches à découper en bois, table en métal ou autres similaires. Donc, je lui laisse libre. Donc, c'est tout pour ce prompt. Je vais vous laisser libre de le lire en détail. Une fois qu'on lui a défini son rôle, on va maintenant lui donner un prompt utilisateur. Donc, où on va lui donner un ordre direct de réaliser la tâche qu'on veut qu'il réalise. Donc, pour ça, on va changer source for prompt ici. Source for prompt, c'est d'où vient le prompt utilisateur. Donc, nous, on veut le définir par nous-mêmes. Donc, on va cliquer sur Define Below. Donc, on va le définir en dessous ici. Donc, pour ça, je vais simplement lui dire génère 3 scènes, par exemple. Dans le prompt système, je lui dis qu'il est capable de générer entre 1 et 3 scènes. Donc, si je génère 3 scènes, donc ça va être 3 idées de vidéos qu'on va pouvoir générer, qu'on va pouvoir utiliser dans la suite de notre processus. Mais si on veut, on peut augmenter ça autant qu'on le souhaite. On peut augmenter à 10 scènes, 20 scènes, 30 scènes, comme on le veut, selon la longueur de vidéo qu'on veut générer. Sachant qu'une scène va correspondre à une vidéo de 8 secondes, parce que comme tu le sais déjà probablement, VO3 génère des vidéos de 8 secondes. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on a besoin de plusieurs scènes pour faire une longue vidéo. Si j'essaie maintenant d'exécuter cette étape, ça va échouer et c'est normal parce qu'on n'a pas encore fourni un modèle de chat pour notre agent IA. Donc je vais simplement cliquer sur le plus ici pour ajouter un nouveau modèle de chat. Et là dans la liste, on peut choisir différents fournisseurs de modèles IA. Comme vous pouvez le voir, il y a Anthropic, il y a Azure OpenAI, il y a etc. etc. Mais ce que j'aime, c'est utiliser OpenRouter
parce que OpenRouter me donne accès à plein de modèles d'intelligence artificielle de différents fournisseurs de modèles IA. Donc, je vais choisir OpenRouter et vous allez voir ici que dans la liste, il y a plein de modèles IA de différentes sources. Bien qu'on va utiliser un des modèles, l'idée c'est que ce sera facile de changer le modèle si je veux le changer plus tard. Mais bien avant de choisir le modèle IA à utiliser, on doit établir une connexion à OpenRouter. Donc, si tu n'as pas de connexion à OpenRouter, il suffit de cliquer ici sur Create New Credential pour créer une nouvelle connexion et aller chercher une clé d'API OpenRouter, l'ajouter ici et cliquer sur Save pour enregistrer et la connexion sera créée. Pour obtenir une clé d'API OpenRouter, rends-toi simplement sur openrouter.ai et comme je l'ai dit tout à l'heure, OpenRouter c'est une plateforme qui te permet d'accéder à différents modèles IA de différents fournisseurs, comme par exemple ici on a Gemini, on a GPT, on a Claude, donc on a plein de modèles d'intelligence artificielle de différents fournisseurs IA. Comme ça, c'est facile de changer de modèle quand je veux. Donc tu dois te créer un compte sur OpenRouter. Une fois que tu as créé ton compte, tu viens mettre la souris sur ton profil et tu vas dans Case ici pour les clés et on va se créer une clé d'API en cliquant sur Create API Key ici et on met un nom de clé d'API comme on veut ici. Donc moi, je vais mettre simplement démo YouTube N8N par exemple. Ensuite, je vais cliquer sur Créer pour créer la clé d'API. Une fois la clé créée, je peux la copier en cliquant sur le symbole à côté. De retour sur ma configuration, je colle simplement la clé d'API ici. Puis là, je peux changer le nom de cette connexion, démo YouTube. Puis, je clique sur Save pour enregistrer et la connexion est établie avec OpenRouter. Donc, maintenant, on choisit simplement le modèle IA qu'on veut utiliser. J'aime bien utiliser Claude AI. Donc, si tu veux, tu peux utiliser GPT-4o ou n'importe quel autre modèle pratiquement. Mais bien sûr que ce ne soit pas forcément un modèle qui résonne par défaut. On va faire résonner notre agent par un outil qu'on va lui ajouter tout à l'heure. Donc, Claude, je vais choisir Claude Sonnet 4. OK. Tu peux choisir Claude Opus qui est le plus puissant aussi si tu veux, mais c'est le plus cher aussi. Je vais dire le plus cher parmi les modèles d'Anthropic. Et une fois qu'on a choisi le modèle, on a fini avec la configuration de notre modèle IA à utiliser par notre agent IA. Maintenant, on va configurer le reste des éléments ici. J'ai dit que j'allais ajouter un outil qui va lui permettre de réfléchir pendant un moment avant de me produire une réponse pour augmenter la qualité de ses réponses. Donc, je vais chercher Think ici. Je vais choisir Think et cet outil, je vais le laisser comme ça avec une description par défaut qui est fournie par N8N. Donc, je n'ai rien à faire ici. Je vais sortir de là. Et maintenant, il reste une dernière chose pour que cet agent IA soit complètement configuré. En fait, on a besoin d'indiquer à N8N que sa sortie est en format JSON. Comme ça, il va comprendre directement et il va le structurer correctement. Pour ça, on va activer cette option ici, Require Specific Output Format, donc requérir un format de sortie spécifique. Donc, je vais cliquer sur ça. Comme ça, et vous allez remarquer qu'il y a un élément qui va s'ajouter en bas de notre agent IA ici, c'est Output Parser. Donc c'est un parseur de sortie. Donc, ce parseur de sortie, il faut simplement choisir Structured Output Parser ici pour un parseur de sortie structuré. Donc, comme on sait que la sortie de notre module doit être en JSON, donc on va indiquer ça ici. Donc, on va cliquer sur ça et on doit simplement lui donner un exemple de JSON qui correspond en fait à la sortie qu'on s'attend à avoir avec notre module. Pour ça, il faut simplement venir dans le module ici, dans le système prompt. On a le format de JSON qu'on veut. Donc, on va simplement copier ça. Voilà ça ici. On va copier la structure JSON. Donc, c'est à partir de la première accolade ici jusqu'à la dernière accolade juste là. OK? Donc, on va copier cette structure. Puis, on va sortir de là. On va coller ça dans l'output parser ici, dans JSON exemple. On va remplacer l'exemple par ce qu'on vient de copier et ce sera parfait. Donc, on peut sortir de là également. Donc, notre agent IA est désormais complètement configuré. On peut maintenant l'exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si on clique sur Execute étape, ça va prendre un peu de temps, puis ça va nous donner sa sortie ici. Et voilà. Donc, si je viens dans Output, je vais trouver qu'il y a donné une sortie incluant un titre, une description, puis 3 scènes ici.
OK? Il a fait des choix pour chaque scène et c'est parfaitement ce qu'on veut. Donc, on va épingler la sortie de ce nœud. Comme ça, on va pas avoir à réexécuter cette étape à chaque fois. Donc, on aura les données. On peut les utiliser dans le reste de notre workflow. Donc, on vient de générer l'idée pour notre vidéo IA. Mais ce qui se passe ici, c'est que toutes ces scènes sont regroupées dans un seul item ici. Et là, j'ai besoin en fait de les séparer pour pouvoir générer un prompt pour chaque scène. Pour faire ça, on va utiliser un module code ici. Donc, vous pouvez faire générer un petit code par Claude ou par ChatGPT. Juste lui expliquer en fait ce qu'on veut séparer. J'ai déjà préparé le code à utiliser. Ici, dans la page de cette vidéo, dans la communauté, tu vas trouver le code ici, juste en bas du prompt. Donc, code dégrouper éléments. Voilà. Donc, on va sélectionner tout ça jusque là. Puis, on va copier. Donc, c'est du code en JavaScript. Si tu t'y connais un peu, si tu ne t'y connais pas, c'est pas grave. De toute façon, ça te demande à ChatGPT ou à Claude de le générer et ça va être bon. De retour ici, c'est du JavaScript. Donc, on va laisser le langage comme ça. Puis là, on va simplement changer le code ici. On va remplacer par ce qu'on vient de copier. Parfait. Et cette étape est finie également. Donc, si j'exécute cette étape, donc on va avoir les données qui seront dégroupées. Donc, il y a cette fois-ci, maintenant, on a 3 items avec les données des scènes dégroupées. Donc, chaque scène fait un item. Donc, si je clique ici sur le format tableau, on a les 3 items ici. On peut le voir aussi dans le format JSON ici. Donc, on a les 3 items qui sont dégroupés. OK? Ce que ça veut dire simplement, c'est que à la prochaine étape, je vais pouvoir passer scène par scène pour générer le prompt pour chaque scène de la vidéo. Comme ça, en fait, notre automatisation est prête à gérer même 100 scènes de vidéo, en fait. Donc, tu peux générer une vidéo de 1 heure avec cette automatisation. C'est ce qui est vraiment fabuleux avec ça. Donc, on va venir ici. Donc, notre module code aussi est terminé. On va épingler également la sortie de ce module. Donc, je fais un clic droit là-dessus et je clique sur Pin ou bien je clique sur le module et je clique sur P pour épingler la sortie. Comme ça, on n'aura pas à régénérer ça à chaque fois. OK? Ensuite, on passe au prochain nœud. Cette fois-ci, on va générer le prompt pour chaque scène de notre vidéo. Et générer le prompt, ce ne sera pas quelque chose de très compliqué. Donc, on a le choix entre utiliser un agent IA ici ou bien utiliser directement un module IA qui va pouvoir générer le prompt. Mais là, dans cet exemple, je vais simplement utiliser un agent IA. Donc, je clique sur le plus ici et je vais cliquer sur AI ici. Je vais choisir AI Agents. Je vais lui donner un nom, agent générateur prompt. Je vais cliquer sur renommer. Parfait. Et là, au lieu de lui donner un nouveau modèle IA ou un nouvel outil, je vais simplement utiliser le modèle qu'on a utilisé ici. OK? Donc, je vais mettre ça en haut, puis je vais cliquer sur le plus. Je vais amener ça ici. OK? Donc, il va utiliser le même cerveau que l'agent IA précédent. Donc, je vais faire la même chose avec l'outil Think ici. Donc, je vais mettre ça là, puis je vais lui faire utiliser ça, la même chose. Parfait. Pour le parseur, ça peut pas être la même chose parce que comme vous avez vu, on a donné un exemple de JSON et ce ne sera pas la même sortie. Donc, on peut pas utiliser le même parseur. Donc, n'oubliez pas aussi d'enregistrer votre travail de temps en temps pour ne rien perdre. Donc, juste en cliquant sur Save ici. Parfait. Maintenant, je vais configurer le générateur de prompt. Donc, là, on va lui donner le prompt système comme on a fait dans l'autre cas. Donc, on va choisir option. On va ajouter une nouvelle option. On va cliquer sur système message pour lui ajouter un message système. Et dans la communauté, sur la page de cette vidéo, tu vas trouver également le prompt du générateur de prompt juste en bas ici. Donc, prompt du générateur de prompt vidéo. Donc, je vais sélectionner tout ça. Je vais copier. De retour sur mon automatisation, je vais ajouter ça ici dans système prompt et je vais cliquer sur expression. Parfait. Je vais ouvrir le prompt ici pour te montrer. Tu as un générateur de prompt de précision pour des scènes de vidéo IA réalistes et cinématographiques. À chaque fois que tu es sollicité, tu recevras 5 entrées dynamiques. Donc, les 5 entrées ici, instruments, couleurs, matériaux, objets et surface. Donc, quand il reçoit ça, son travail consiste à prendre ces valeurs et à les insérer dans le template suivant exactement. Donc, je lui donne en fait un template de prompt qu'il doit remplir en utilisant les informations qu'on lui fournit, l'instrument, la couleur, le matériau, etc.
et ces éléments lui sont fournis directement ici. On peut lui fournir les éléments dans le message utilisateur directement, mais c'est pareil, on peut le laisser là aussi. Retourne le résultat comme un seul objet JSON. Cette fois-ci aussi, je lui dis de répondre en JSON avec le prompt de la vidéo. Donc vidéo prompt et le prompt de la vidéo ici, avec les éléments entre crochets qu'il doit remplacer par les éléments qu'il aura reçus ici, instrument, couleur, etc. Donc le prompt lui dit séquence réalise 4K en gros plan d'un instrument découpant rapidement un objet en matériaux, couleur sur une surface. Voilà, et puis je lui donne des instructions. Et à la fin, je lui dis remplace les valeurs entre crochets par les entrées réelles. N'inclut pas les crochets ni les guillemets autour des valeurs dans le résultat final. Et c'est tout pour ce prompt. Ensuite, pour le prompt utilisateur, on va rester très simple. Donc, on va cliquer sur Define Below. Puis, on va lui dire génère le prompt. Génère le prompt. Parfait. Donc, pour chaque scène, il aura pour instruction de générer le prompt en suivant les instructions qu'on lui a données dans le prompt système ici. Donc, si j'exécute cette étape, donc on va voir qu'il va prendre les 3 scènes et pour chaque scène, il va générer un prompt en suivant exactement les instructions qu'on lui a données ici. Donc, ça peut prendre quelques temps puisque c'est 3 prompts. Voilà, encore une fois, j'ai oublié le parseur. Donc, je dois lui donner un parseur pour que N8N puisse comprendre que c'est un JSON. Donc, comme on a fait dans le précédent agent, je vais simplement prendre cette structure JSON ici. Voilà, je vais copier ça. Et là, je vais cliquer sur Require Specific Output Format. Parfait. Ensuite, je vais sortir de là et je vais lui mettre un outil parseur en cliquant sur le plus ici. Je vais cliquer sur Structured Output Parser et là, je vais lui donner l'exemple de JSON à suivre. Parfait. Ensuite, j'ai fini avec cet outil. Et normalement, cette fois-ci, si je réexécute cette étape, ça va prendre quelques temps. Et ça va nous donner la sortie ici qui est bien formatée. Voilà. Donc, on peut le voir dans un tableau. Donc là, chaque scène de vidéo maintenant a un prompt. Donc, c'est le même prompt. C'est à peu près le même prompt. Ce qui change, c'est les instruments, les objets utilisés, la couleur, etc. OK? Donc, c'est parfait. Et là, on va épingler la sortie de ce nœud aussi. Comme ça, on n'aura pas à le régénérer pour les prochaines étapes. Parfait. On va sortir de là. Donc, en fait, on vient de finir avec la première étape de notre automatisation. On a généré l'idée de vidéo, puis on a généré les prompts pour chaque scène de notre vidéo. Comme c'est ici, je peux ajouter cette petite note aussi dans mon scénario ici. Donc, je vais ajouter ça, puis je vais le mettre là. Bon, pour créer ça, c'est très simple. Il faut juste faire un clic droit ici, puis cliquer sur Add Sticky Note, ou bien cliquer sur Shift S. Donc ça, c'est le raccourci clavier. Et on peut modifier ça en faisant un double clic là-dessus. Ça suit le format Markdown. Donc, on peut simplement enlever ce qui est là, puis mettre ce qu'on veut. Voilà, donc je vais effacer ça. Voilà, donc l'étape 1 est finie. Parfait. Maintenant, passons à l'étape 2 de notre système qui va consister tout simplement à générer les vidéos pour les prompts qu'on a générés. Pour générer la vidéo, on va utiliser le service qui me permet d'accéder à VO3 Fast à seulement 0,4 $ par vidéo. Ce service s'appelle Key.ai, donc rendez-vous sur le site key.ai. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Key.ai, c'est en fait un peu comme OpenRouter qu'on vient de voir tout à l'heure. Ça permet d'accéder aux API de différentes IA, que ce soit pour la génération de vidéos, la génération d'images, etc. Donc on peut voir les exemples ici, Suno API, Runway, GPT-4o Images, etc., etc. Et parmi les modèles d'IA auxquels ça permet d'accéder, on a le modèle VO3 ici. Donc si je clique sur VO3 API, on se retrouve ici avec la description de l'API vidéo IA VO3. Révolutionner la création de vidéos avec audio et visuel généré par l'IA. Donc la particularité de VO3, c'est que ça permet de générer non seulement des vidéos de qualité, mais ça permet de générer des vidéos avec audio inclus. Donc tu n'as pas besoin de générer une vidéo IA qui est juste sans audio et aller générer l'audio à part pour la joindre. Non, là ça génère directement avec l'audio et c'est vraiment fantastique. Et là on a un comparatif des tarifs de l'app VO3. Donc
Comme on peut le voir, on a accès à VO3 rapide, VO3 fast et haute qualité. Donc les deux versions sont accessibles et on peut voir que le prix pour VO3 fast, en fait, c'est 0,40 $ par 8 secondes de vidéo. Et donc, ce qui fait 0,05 $ par seconde de vidéo. Comparé à la version VO3 plus qualitative, qui est sur leur plateforme à 2 $ par 8 secondes de vidéo, soit 0,25 $ par vidéo, par seconde de vidéo. Et si tu compares ça à d'autres plateformes qui offrent ça à 6 $ par 8 secondes de vidéo générée, donc on voit qu'il y a un avantage très particulier à utiliser Key.ai. Donc dans notre cas, on va utiliser VO3 Fast, ça va être largement suffisant. La qualité de vidéo reste toutefois qualitative et ça inclut du son. Il y a beaucoup d'informations intéressantes par rapport au pricing de VO3 et VO3 Fast sur cette page. Donc je te laisse libre de les parcourir et de les lire. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que l'avantage particulier du service de Key.ai est vraiment d'offrir VO3 Fast puis VO3 qualité à des prix beaucoup moins chers que sur le reste du marché. Donc utilisons VO3 Fast de Key.ai pour générer les différentes scènes de notre vidéo. De retour sur notre automatisation, je vais mettre ces deux éléments en haut comme ça. Puis on va ajouter un module HTTP request. Donc HTTP request, ça permet d'accéder à une API. Donc c'est un module aussi très utilisé parce qu'en fait ça permet d'accéder à tous les services dont les nœuds n'existent pas déjà nativement dans n8n. Donc je vais cliquer sur ça. Puis nous voilà dans la configuration de notre requête HTTP. Pour savoir comment configurer ta requête HTTP afin d'accéder au service de Key.ai, tu as besoin de voir la documentation d'API de Key.ai. Sur Key.ai, si je viens dans VO API, je vais simplement cliquer sur VO3 API documentation. Et là, on a accès à la documentation qui nous permet justement d'utiliser ce service. Tout d'abord, pour générer une vidéo VO3, on a besoin de faire une requête de type post à cette adresse. Donc, pour la méthode de requête ici, on va choisir post ici. Pour l'adresse à utiliser, c'est l'adresse juste ici qu'on copie. Ou bien, je t'ai ajouté également tout ça dans les ressources de la vidéo, juste dans la communauté ici. Donc, si tu défiles vers le bas, tu vas voir la section API Key.ai générer vidéo. Donc l'adresse est juste là, tu peux la copier comme ça. De retour dans la configuration de ma requête HTTP, donc je vais mettre l'URL ici. Il va falloir s'authentifier également au service de Key.ai. Pour faire ça, il faut juste ouvrir la liste déroulante ici, puis choisir comme type d'authentification Generic Credential Type. Donc, on va cliquer sur ça. Puis, on va choisir ici l'authentification d'en-tête. Donc, Header Auth. Donc, on va cliquer sur ça. Là, moi, j'ai déjà une connexion à Key.ai. Mais si tu n'as pas de connexion, tu peux créer facilement une connexion à Key.ai en cliquant sur Create New Credential pour créer une nouvelle connexion. Et là, dans Name, il faut mettre Authorization en anglais. Exactement comme c'est ici dans la documentation, dans l'exemple de requête qui est donné ici dans le cœur. Donc, il est écrit Authorization ici. Donc, il faut sélectionner ça, copier, puis l'ajouter ici. Et dans Value, dans Valeur ici, on doit mettre un type expression pour pouvoir voir ce qu'on va écrire ici. Tout d'abord, on a besoin d'écrire Berir comme c'est dans l'exemple ici. Berir. Donc, on va copier ça. De retour ici, on va coller ça ici. Berir. Et ensuite, on va aller chercher notre clé d'API Key.ai qu'on va ajouter ici et on pourra faire l'authentification avec. Pour obtenir une clé d'API Key.ai, on va simplement cliquer ici sur Home. Si tu n'as pas de compte, il te faudra créer un compte d'abord sur Key.ai et dès que tu es dans ton compte, tu peux cliquer ici sur ton profil, puis cliquer sur tableau de bord et là, on va voir clé API. On va cliquer sur clé API ici dans le menu de gauche, créer une clé API et là, on peut donner le nom qu'on veut. Moi, j'ai mis démo YouTube N8N. Ensuite, je clique sur créer et la nouvelle clé d'API est créée. Je vais la copier. De retour sur la configuration de l'authentification, on va juste coller la clé d'API ici et ce sera parfait. On peut changer le nom de cette connexion ici. On peut mettre ce qu'on veut. Moi, je vais mettre démo YouTube AI. Ensuite, je vais cliquer sur Save pour enregistrer. Ça va prendre quelques temps. Parfait, cette connexion est établie. Donc, on peut fermer ça ici et voilà, on voit que cette connexion est sélectionnée. Donc, maintenant que la connexion est établie avec Key.ai, on
peut configurer le reste de notre API. Pour la suite, on a juste besoin de lui indiquer le prompt de génération de vidéo et le modèle qu'on souhaite utiliser. Et dans notre cas, ça va être VO3 Fast. On va faire ça à travers une petite structure JSON, donc que je t'ai mis ici sur la page de la vidéo dans la communauté. Donc tu peux simplement sélectionner ce JSON ici. Notamment, on voit que ça donne simplement le prompt de la vidéo et le modèle IA à utiliser. De retour sur notre configuration de l'API, on va simplement activer Send Body ici pour envoyer un corps de message, donc un corps de requête. OK? Donc ce corps de requête, on va le donner en JSON, donc using JSON ici. On va choisir using JSON. Parfait. Et là, on va coller le JSON qu'on vient de copier. Donc comme je disais tout à l'heure, ça permet de fournir le prompt de génération de vidéo ainsi que le modèle IA à user qui est VO3 Fast. Si tu préfères utiliser VO3 qualité à ce niveau, tu peux juste changer cette valeur ici. Tu vas trouver la bonne valeur à utiliser dans la documentation. Juste ici, tu as les valeurs possibles. Donc tu peux utiliser VO3 pour accéder à VO3 qualité. Donc c'est tout pour la configuration de ce module HTTP Request. On va changer le nom ici pour que ça soit significatif. Donc j'ai mis simplement générer vidéo VO3. Ensuite je vais cliquer sur renommer. Parfait. Donc si on exécute cette étape, les prompts qui ont été générés dans l'étape précédente, donc l'agent IA générateur de prompts, ces prompts vont être utilisés ici pour générer des nouvelles vidéos VO3. Donc comme tu peux le remarquer, dans prompt ici, c'est juste le prompt provenant de l'étape précédente. Donc tu peux simplement le prendre ici puis l'ajouter. Mais je l'ai déjà fait pour toi ici si tu as copié cette structure JSON dans la commune. Donc on va exécuter cette étape et on va voir ce que ça va donner. On exécute et parfait. Donc ça a été exécuté. Donc là on a l'identifiant de tâche qui a été généré et cet identifiant de tâche va nous être utile dans l'étape prochaine où on va pouvoir récupérer la vidéo générée. Parce que lorsqu'on envoie cette requête de génération de vidéo, en fait la vidéo est en train d'être générée sur la plateforme Key.AI. Donc cela va prendre environ 5 minutes pour générer les vidéos. Ensuite on pourra récupérer ces vidéos. Donc ce qu'on doit faire pour la prochaine étape, c'est d'ajouter un module qui va attendre environ 5 minutes avant de passer à la prochaine étape où on va récupérer les vidéos générées. Donc on va cliquer sur le plus ici pour ajouter un nouveau nœud et ce nœud ça va être un nœud wait pour attendre. OK, wait pour attendre en anglais. Donc c'est wait ici. On va cliquer sur ça et pour ce wait, normalement on va attendre environ 5 minutes pour que les vidéos soient générées sur la plateforme Key.AI. Bon, mais pour cet exemple, je vais mettre une seconde pour nous permettre de passer cette étape rapidement. Mais dans la configuration finale, il faudra mettre environ 300 secondes pour attendre en fait que la vidéo soit complètement générée. Donc je mets une seconde, puis je clique sur Execute Step. Cette étape va s'exécuter également. Et voilà. Oups, il y a un problème. Ça, c'est parce que on n'a pas maintenu en fait l'exécution de cette étape. Donc on n'a pas épinglé la donnée qui provient de cette étape. Hop, on a perdu la donnée. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc il va falloir cliquer sur exécuter cette étape pour générer la donnée ici. Et ensuite, on va maintenir cette donnée et on va aller à l'étape prochaine. Comme ça, on va pas avoir à régénérer cette étape à chaque fois. Donc je vais cliquer sur exécuter. Oups, cette étape me génère une erreur. Ça me dit que mon crédit est insuffisant au niveau de Key.AI. Donc ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il faut acheter un petit crédit au niveau de Key.AI pour que ça fonctionne. Donc dans notre dashboard Key.AI, on va simplement cliquer sur facturation. Donc je vais ajouter simplement $5 de crédit pour faire fonctionner mon automatisation. De retour sur mon automatisation, je vais enclencher cette étape encore. Execute step. Parfait. Donc j'ai l'identifiant de tâche qui est obtenu ici. Cette fois-ci, je vais épingler la donnée pour qu'elle ne soit pas perdue dans l'étape prochaine. Maintenant, je peux aller exécuter mon étape d'attente ici. L'attente de 1 seconde. Je vais simplement cliquer sur ça pour exécuter. Donc très rapidement, on a cette étape qui est exécutée. Donc, on va épingler ça aussi pour la suite. Maintenant qu'on a fini avec la configuration de l'étape de l'attente, on va continuer à la prochaine étape où on va récupérer la vidéo qu'on a générée. Donc, on va cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau module ou on peut simplement dupliquer ce nœud ici en cliquant là-dessus et en cliquant sur CTRL D. OK. Et on va mettre ça ici. On va mettre le lien avec le module précédent. On va renommer. Parfait. Donc, pour récupérer les détails de la vidéo,
il faut se référer également à la documentation de Key AI. Donc, il faut simplement ouvrir ici get VO3 video details. Donc, cette fois-ci, il faut faire une requête HTTP de type get et il faut utiliser cette adresse juste ici. Donc, je vais copier l'adresse. De retour sur la configuration de notre requête, on va choisir get ici comme méthode, puis on va mettre l'adresse qu'on vient de copier juste ici. Donc, on doit utiliser la même authentification. Donc, il n'y a rien à changer ici. Puis, pour récupérer les données d'une vidéo, on doit envoyer l'identifiant de tâche, Task ID ici. Donc, on va copier Task ID et on doit l'envoyer en query paramètre. Donc, c'est un type de paramètre qu'on doit envoyer. Donc, on va faire ça rapidement. C'est très facile. Donc, si on revient dans notre configuration ici, il faut simplement activer Send Query Parameter pour envoyer un paramètre query. Donc, je vais cliquer sur ça pour activer ça et je vais mettre Task ID qu'on vient de copier tout à l'heure ici et on va récupérer Task ID de l'étape précédente. Donc, juste ici, le wait est là et la donnée qui vient de l'étape wait est juste là. Donc, on peut récupérer Task ID ici ou bien on peut la récupérer aussi de l'étape de génération de vidéo. Donc, c'est la même sortie. Donc, on va juste prendre ça puis on va l'ajouter ici dans value, dans valeur. OK? Donc, ça, c'est notre identifiant de tâche. Cette fois-ci, on n'a pas besoin d'envoyer un corps de message. Donc, je vais enlever ça. Send body. On va désactiver ça. Et voilà, donc notre étape est configurée. Donc, si on clique sur Execute Step, cette étape va s'exécuter. Et la donnée à l'intérieur est épinglée. Donc, il faut désépingler puisqu'on a copié l'autre étape où la donnée était épinglée. Et voilà, donc ça a bien marché. Donc, chaque vidéo qu'on a demandé de générer a été récupérée. Donc, message success. Puis, il y a le lien de la première vidéo juste ici. Donc, je peux copier ça et coller dans le navigateur pour afficher la vidéo qui a été générée. Et on peut voir ça ici. Wow. Et là, je vais épingler cette donnée-là aussi pour ne pas oublier. Comme ça, on n'aura pas à les régénérer à chaque fois. Sinon, on va perdre beaucoup d'argent. Si je clique sur le données table ici, table, on va voir qu'on a toutes les autres vidéos aussi. Donc, on a la première vidéo qu'on vient de voir, la deuxième vidéo ici. Donc, si je copie le lien ici, on peut voir ça ici. Voilà. Pour l'instant, on a fini avec cette étape. N'oubliez pas d'épingler les données pour ne pas avoir à les régénérer à chaque fois tout au long de ce processus. Donc, on va fermer ça. Donc, on a terminé avec cette étape aussi, qui est l'étape de la génération des vidéos. On peut enregistrer notre travail en cliquant sur Save. Donc, on va nommer cette étape aussi, étape de générer les vidéos. Maintenant, on passe à l'étape 3, composer la vidéo finale. Donc, on sait qu'à l'étape 2 ici, on obtient plusieurs petites vidéos comme on vient de voir. On a plusieurs petites vidéos de 8 secondes. Donc, pour faire une seule vidéo longue, c'est ça l'objectif de cette troisième étape, composer la vidéo finale. Donc, la première chose à faire, on va créer un nouveau nœud ici. Ce nouveau nœud, ça va être un nœud code qui va nous permettre en fait de regrouper les URL de toutes les petites vidéos qui ont été générées à cette étape ici. Donc, il faut chercher code comme ça. Puis, on choisit ça. Et pour le petit morceau de code à utiliser ici, tu peux juste utiliser GPT ou Claude AI pour te générer le code. J'ai ajouté le petit morceau de code sur la page de la vidéo dans la communauté. Donc, juste vers le bas ici. Après Key AI, donc on a le petit code ici, regrouper URL vidéo. Donc, on va sélectionner ça. On va copier. On va ajouter ça ici dans ce champ et voilà, donc on va changer le nom, regrouper URL vidéo. On va renommer et on va exécuter cette étape. On s'assure bien que l'étape précédente est épinglée, donc on va exécuter cette étape et voilà, et on obtient les URL de vidéos qui ont été regroupées. Parfait. L'objectif maintenant, c'est d'envoyer toutes ces URL de vidéos en même temps à un service qui va pouvoir regrouper les vidéos en une seule vidéo. Pour regrouper nos vidéos, l'outil qu'on va utiliser s'appelle FFmpeg. FFmpeg est en fait un outil gratuit et open source qui est destiné au traitement de flux audio et vidéo.
On va utiliser cet outil à travers la plateforme Fal AI. Le lien de leur site se trouve dans la description de cette vidéo. C'est fal.ai comme tu le vois ici. Fal.ai, c'est un peu comme Key AI aussi. Donc, ça regroupe plein d'API, soit de modèles d'intelligence artificielle ou d'outils comme FFmpeg. Donc, si on vient dans Explore ici, en cliquant sur Explore, on peut découvrir les modèles d'intelligence artificielle et les différents outils qui sont disponibles sur Fal AI. Donc, on peut faire une recherche ici. L'outil dont on a besoin, c'est FFmpeg. Et là, on a la liste des logiciels FFmpeg qu'on peut utiliser. Donc, ce qu'on a besoin d'utiliser, c'est FFmpeg API Compose. Donc, ça va nous permettre de composer une vidéo finale à partir de plusieurs vidéos. Donc, je vais cliquer sur ça. On peut voir les détails sur l'API ici dans API. OK? Et on a toute la documentation pour utiliser cette API. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement copier les différents nœuds qui sont ici et on va dupliquer ça. Donc, on va pouvoir les modifier pour les adapter à notre besoin. Je vais désépingler les sorties de ces nœuds pour l'instant. Donc, comme on va les changer, donc on n'a pas besoin de les épingler pour l'instant. OK? Parfait. On va commencer par ce premier nœud ici. Au lieu de générer vidéo, cette fois-ci, c'est composer vidéo finale. Voilà, on renomme ça. Parfait. La méthode à utiliser va toujours être une méthode post pour cette étape. Ensuite, on va changer l'adresse. Au lieu de Key AI, cette fois-ci, c'est une adresse fournie selon la documentation de FFmpeg sur Fal AI. Sur la page de cette vidéo dans la communauté, tu vas trouver la section API regroupée vidéo Fal AI FFmpeg. Et là, je t'ai noté l'adresse ici. Donc, tu peux directement la copier. Voilà. Et la coller juste ici. Pour l'authentification, cette fois-ci, c'est une authentification à Fal AI. Donc, c'est toujours une authentification de type en tête. Mais là, il faut changer le compte utilisé par un compte Fal AI. Donc, on va cliquer ici. Et si on revient sur la documentation, on voit que dans l'exemple ici, on nous donne comment l'authentification se fait ici. Donc, il faut mettre Authorization comme précédemment avec Key AI. Authorization juste ici. Et ensuite, on met notre clé d'API. Donc, on va changer ce champ en expression pour qu'on puisse voir ce qu'on met. Donc, on va mettre key. Ensuite, on va mettre un espace et on va mettre notre clé d'API Fal AI. Pour récupérer sa clé d'API Fal AI, il faut se créer un compte sur leur plateforme Fal AI ou si tu as déjà un compte, juste t'authentifier. Donc, je vais m'authentifier ici en faisant login. Une fois connecté sur la plateforme, je clique sur mon profil. Je clique sur Account pour mon compte. Ensuite, je clique sur API Keys ici pour les clés d'API et je peux ajouter une nouvelle clé d'API en cliquant sur Add Key et je donne un nom ici. Ensuite, je clique sur Create Key ici pour créer la nouvelle clé et une fois la clé créée, je la copie en cliquant sur Copy Key ici. De retour sur mon automatisation, je vais mettre ma nouvelle clé d'API ici et je vais changer le nom de cette connexion. J'ai mis Demo YouTube Fal AI Account. Ensuite, je vais cliquer sur Save pour enregistrer. Et voilà, donc cette connexion est créée. Donc, je vais fermer ça. Et c'est de ça qu'on a besoin ici. Là, maintenant, on va changer le corps de notre requête, le body, ici. Je t'ai laissé la petite structure JSON sur la page de la vidéo, ici. Donc, il faut juste copier cette petite structure JSON et l'ajouter ici. Juste là, parfait. J'efface les espaces en trop et voilà. Cette structure JSON, en fait, ça donne simplement à FFmpeg les liens de vidéos et des informations qui lui permettent en fait de savoir où ajouter chaque vidéo. Donc, par exemple, pour la première vidéo ici, ça commence au temps 0 et ça se termine à 8 secondes après. Donc, la durée, c'est 8 secondes, durée 8. OK? Donc, la deuxième vidéo commence au temps 8, timestamp 8, le temps 8, et ça se termine au bout de 8 secondes. La troisième vidéo, ça commence à 16 secondes et ça se termine au bout de 8 secondes. Donc, c'est une durée de 8 secondes pour chaque vidéo générée par VO3. Donc, c'est simplement ces détails-là qui sont fournis à l'outil FFmpeg et il va pouvoir regrouper notre vidéo avec ça. Donc, on a terminé avec la configuration de cette étape. Je vais simplement cliquer sur Execute Step
pour exécuter cette étape. Il faut pas oublier non plus qu'il vous faut ajouter un petit crédit sur la plateforme Folle AI pour pouvoir utiliser l'API. FFmpeg est gratuit, mais vu qu'on passe par la plateforme Folle AI, donc leur API a un petit coût pour utiliser FFmpeg. C'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment très minime. Donc si je viens ici, peut-être que je vais pouvoir voir le prix. Voilà, si je viens dans Playground, on voit que le prix, your request will cost 0,0002 dollars par compute second. Si ça prend par exemple 10 secondes ou bien 20 secondes à générer la vidéo finale, donc c'est 20 secondes multiplié par 0,0002 dollars, donc qui vont être chargés. Ok, donc c'est vraiment très peu coûteux. En l'occurrence, cela fera 0,004 dollars pour 20 secondes de génération de vidéo. Pour ajouter un crédit à Folle AI, il faut venir dans votre compte, cliquer sur Billing. Puis là, on peut acheter du crédit. C'est à partir de 10 dollars. Donc maintenant qu'on a fini avec cette étape, on peut l'exécuter en cliquant sur Execute Step. Voilà, donc cette étape a été exécutée. On a la vidéo finale qui est en cours de composition. Le statut est in queue. C'est ce qui veut dire que c'est en cours actuellement. On va continuer avec le reste de notre automatisation. Il ne faut pas oublier d'épingler aussi la donnée qui est générée par ce nœud. Voilà, donc le module wait, on en a besoin également pour attendre que la vidéo soit finie d'être composée. Donc, pour cette étape, on peut attendre environ 200 secondes ou 100 secondes ou 150 secondes environ. Puis, ça va être OK. Mais pour ce test, je vais laisser une seconde pour l'instant. Donc, je vais exécuter cette étape. Je vais épingler le résultat. Puis, je vais passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est la récupération de la vidéo finale. Donc, je vais cliquer ici. Puis, je vais changer le nom, récupérer vidéo finale. Parfait. Ensuite, je vais enregistrer ce nom. Et là, on a besoin d'une méthode get aussi. Et là, on doit changer l'adresse. L'adresse de récupération de la vidéo est juste là sur cette page de la communauté. Donc, il faut simplement copier cette adresse ici. De retour dans notre configuration, on va la coller ici. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'espace ici. Donc, voilà. Et on va transformer cette adresse en expression, en format expression. Comme ça, l'élément qui est ajouté ici sera reconnu. OK? Donc, ça, c'est l'identifiant de requête qu'on ajoute ici. Cet identifiant de requête provient de l'étape précédente. Donc, on a demandé de composer des vidéos et on nous a renvoyé un identifiant de requête. Cet identifiant de requête, on va l'utiliser pour récupérer la vidéo finale composée. C'est ça qui est ajouté ici. Là, pour la connexion, faut pas oublier de la changer pour la connexion Folle AI. Donc, on va choisir la connexion Folle AI qu'on vient de créer juste ici. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de paramètres query. Donc, on va désactiver ça ici. OK? On n'a pas besoin de faire autre chose. L'identifiant de requête est directement envoyé dans le lien ici. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème. On peut maintenant exécuter cette étape aussi pour récupérer notre vidéo finale. Et voilà, donc la vidéo finale a été récupérée et le lien est juste là. Donc, si je copie ça, je colle dans mon navigateur à quelque part, la vidéo sera téléchargée sur mon ordinateur. Parfait, la vidéo a fini de se télécharger. Je peux la voir juste ici. Donc ça, c'est la troisième petite portion de vidéo. Donc les vidéos ont été parfaitement regroupées. Je vais épingler la sortie de cette étape également. Ensuite, je reviens sur l'ensemble de mon automatisation. Donc on aura fini avec l'étape de la composition de la vidéo finale également. Donc maintenant qu'on a la vidéo finale, on va simplement l'ajouter dans notre base de données. Donc ça va être par exemple une base de données sur la plateforme rtball.com, mais ça peut être un Google Sheet aussi ou n'importe quoi d'autre.
À la différence d'un Google Sheet, ce qui est sympa avec une base sur Airtable, c'est qu'on peut mieux organiser les champs de notre table et on peut ajouter les vidéos directement dans la table Airtable. Par exemple, ici, pour des vidéos qui ont déjà été générées par cette automatisation, on peut les voir directement dans la table Airtable ici. Et comme tu peux le voir ici, c'est quelque chose de très simple, hein. C'est juste une table avec 5 colonnes où je vais stocker le titre de la vidéo, la description de la vidéo, le statut du contenu et la vidéo finale. Tu peux construire ça assez rapidement sur la plateforme airtable.com. Tu peux aussi récupérer une copie de la base sur la page de la vidéo dans la communauté. Juste cliquer sur base Airtable ici. Ensuite, cliquez sur copier la base pour te créer une copie de la base dans ton compte Airtable. Ça va juste te demander de choisir l'espace dans lequel tu veux ajouter cette base. Donc, je vais juste l'ajouter ici dans First Workspace. Et voilà, la copie de la base est créée. Et donc, là, on peut simplement fermer ça. Puis, on va connecter ça à notre workflow d'automatisation pour que à chaque fois que le workflow génère une nouvelle vidéo, elle soit ajoutée directement ici dans cette base. Je vais changer le nom ici, démo YouTube. Et voilà. De retour sur notre workflow d'automatisation, on est à l'étape finale. Donc, l'étape de stockage des résultats. Donc, le stockage de la vidéo finale. Donc, je vais ajouter un nouveau nœud ici. Et ce nœud, ça va être un nœud Airtable. Donc, je vais chercher l'application Airtable comme ça. Et je vais cliquer sur ça. Ce dont j'ai besoin, c'est d'ajouter la vidéo dans Airtable. Donc, je dois créer un enregistrement avec Airtable. Donc, create a record ici. Donc, on va cliquer sur ça. Donc, on va choisir cette action. Tout d'abord, on a besoin d'établir une connexion avec Airtable. Donc, pour la connexion, on a besoin d'un token. Et pour créer cette connexion, il faut simplement cliquer ici, Create a new credential, donc créer une nouvelle connexion. Et là, il va nous falloir générer un token sur Airtable. Pour générer un token, on peut revenir vers l'accueil en cliquant sur la flèche en haut. Puis, il faut aller sur son compte Airtable. Donc, il faut être connecté et ouvrir son profil Airtable en haut à droite ici. Et là, dans compte, on va revenir vers le bas. On va cliquer sur accéder à l'espace développeur. Donc, on va cliquer sur ça. Ensuite, on va cliquer ici sur jeton d'accès personnel. Et là, on va pouvoir se créer un nouveau jeton d'accès. En cliquant sur créer un jeton, on donne un nom ici. Ensuite, on ajoute une portée pour ce jeton. On va cliquer sur ajouter portée. Donc là, on doit donner des permissions en fait à ce jeton. OK? Donc, on a besoin des permissions Data Record Read qui va permettre d'afficher les données associées aux entrées. Donc, on prend ça. On choisit Data Record Write aussi qui permet de créer, de modifier et de supprimer des entrées dans nos tables Airtable en fait. On va choisir aussi schéma base read qui permet d'afficher la structure d'une base Airtable. Donc, on va cliquer sur ça. Ce sont là les trois permissions dont on a besoin pour notre jeton. Et là, on va étendre cet accès à toutes les bases dans notre compte Airtable. Donc, on va cliquer sur ajouter toutes les ressources, donc toutes les bases actuelles et futures dans tous les espaces de travail. Parfait. Et on va cliquer sur créer un jeton pour créer ce nouveau jeton. Une fois le jeton créé, on peut le copier en cliquant sur le symbole à côté. De retour sur la configuration de notre connexion, on va mettre notre token d'accès ici et on va changer le nom ici. Pour moi, je mets démo YouTube tout le temps. Voilà, donc tu peux mettre le nom que tu veux. Puis, je vais cliquer sur Save pour enregistrer. Parfait, ce jeton est enregistré, cette connexion est établie. Le champ ressources, on n'y touche pas. Le champ opération, on n'y touche pas non plus. Donc, c'est Create pour créer une entrée dans notre table Airtable. Et là, dans Base, on va choisir la base qui est concernée par notre automatisation ici. Donc, c'est la base qu'on vient d'ajouter. Donc, normalement, elle va se trouver juste en bas. Démo YouTube, vidéo VO 360D V1.
Ok, donc c'est ça le nom de la base. Donc il faut rechercher le nom que vous avez donné à la base dans cette liste. Puis il faut choisir la table qui est concernée. Donc normalement il y a une seule table dans la base. Donc c'est vidéo VO. Ok. Ensuite là on va simplement mettre les informations qu'on veut enregistrer dans notre base. Donc le titre de la vidéo, si vous vous rappelez, on l'a généré à l'étape de génération d'idées de vidéo. Donc, agent générateur idée ici. Donc, on va cliquer sur la petite flèche pour ouvrir les données qui sont à cette étape. Donc, on a title, donc qui est le titre de la vidéo. Donc, on va prendre ça, on va le glisser vers le champ titre vidéo. Puis dans caption, on va mettre la description de la vidéo. Donc caption ici, dans la même étape. Au niveau de la même étape de l'agent générateur d'idées. Donc on va glisser ça vers là. Puis il y a le statut. Donc le statut, on va mettre à réviser. Donc lorsqu'un nouveau contenu est ajouté à la base, elle est à réviser avant qu'elle soit utilisée ailleurs, publiée sur une plateforme donnée ou autre. Ensuite, on va mettre le lien de la vidéo finale ici. Pour ça, on a besoin d'utiliser une petite structure JSON que j'ai ajoutée ici sur la page de la vidéo dans la communauté. Donc, c'est juste en bas. Il y a Airtable, enregistré détail vidéo, champ vidéo final. Donc, il y a cette petite structure JSON que tu peux copier. Et ensuite, on va coller ça ici dans vidéo finale. Et on va transformer en expression. Parfait. Pour les expressions qui sont affichées en rouge ici, c'est juste parce que les données qui sont là, qui proviennent de l'étape de l'agent IA qui est là. Ces données sont actuellement épinglées comme on l'a fait au départ. Donc, c'est pourquoi ça ne marche pas ici. Il faudra apporter un petit changement pour que ça fonctionne. Mais sinon, si on désépingle toutes les étapes de notre scénario, ça va marcher sans rien faire. Mais si on veut que ça marche pendant que les étapes sont épinglées, il faut juste remplacer item ici. Dans cette expression, il faut remplacer item par first. Donc, F-I-R-S-T. Donc, ça va même s'afficher en haut pour vous. Et on voit que c'est passé en vert. Donc, on va faire la même chose ici. On va remplacer le mot item par first. Donc, juste le mot item. Il ne faut pas effacer le point qui est avant. Donc, il faut juste remplacer ça par first. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais exécuter cette étape. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je clique sur Execute Step. Et voilà, donc notre vidéo est ajoutée dans notre base Airtable. Si on ouvre la base Airtable, on voit bien que la vidéo a été ajoutée ici. Donc, on peut la lire. Voilà. Le titre qui a été généré est là et la petite description, ce bruit de cristal qui se brise, pure satisfaction. Ok. Donc, on a fini avec cette étape aussi. Donc, notre automatisation est complète. Si tu es arrivé jusque-là, félicitations. Avant d'activer l'automatisation pour la laisser rouler automatiquement, n'oubliez pas de changer le temps au niveau des nœuds wait. Donc, on a mis 1 seconde juste pour notre test. Mais en fait, pour la génération de vidéo, on mettrait environ 300 secondes. Et pour la composition de la vidéo finale, on mettrait 200 secondes par exemple. Là, ça va dépendre vraiment de la taille de ta vidéo. Là, dans notre exemple, on a composé une vidéo avec trois petites vidéos. Donc, ce n'est pas aussi long que ça. Mais si on est au-delà de 3 vidéos à composer, qu'on a 4, 10, 20 vidéos à composer, donc il faudra mettre plus de temps pour que ça puisse permettre à FFmpeg de composer la vidéo tranquillement avant de la récupérer. OK? Donc, désormais, si on active cette automatisation, elle va rouler chaque jour à l'heure qu'on a précisée, donc à 9 heures. Mais sinon, tu peux changer ça aussi et mettre ce que tu veux. Si tu veux que ça roule chaque heure ou chaque 10 heures ou peu importe. Donc, tu peux le configurer ici. Donc, ça va pouvoir rouler à chaque fois, créer des nouvelles vidéos, puis les composer et ajouter la vidéo finale dans Airtable. Là, on a fait ce système pour que ça génère des vidéos de type satisfaisant, mais on peut changer le type de vidéo assez facilement. Il suffit de venir ici, de changer le prompt du générateur d'idées pour que au lieu de choisir des instruments de découpe, etc., ça peut choisir autre chose
qui rentre dans le cadre d'un autre type de vidéo, puis changer aussi le prompt du générateur de prompt ici. Donc, faire en sorte que le template qu'il utilise pour générer la vidéo soit adapté au nouveau type de vidéo qu'on fait générer à notre système. D'ailleurs, prochainement, je me propose d'ajuster ce workflow d'automatisation à la génération de différents types de vidéos avec VO3 et je partagerai tous les plans d'automatisation dans la communauté. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo tu souhaites voir automatisé avec VO3. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.